La Bible dit, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Parce que dans les derniers temps, la séduction va augmenter. Et la charité de plusieurs va diminuer. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu va baisser. Parce que les derniers temps seront difficiles. Les gens vont devenir escrocs. Même nous les pasteurs, on ne fait pas attention. Notre message sera l'argent, la bénédiction, la prospérité. Beaucoup de données si on ne fait pas attention. Parce que les temps seront difficiles. On doit faire sur nous-mêmes. À plus forte raison. Toi qui refuses l'évangile, toi qui es encore dans le système de ce monde, toi qui compte à ce que, sur le fait que le gouvernement construit beaucoup d'usines pour que tu travailles. Mon frère, on a jamais saisissé l'opportunité. À jamais ici, 10 000 francs, tu peux démarrer ton business. Il ne faut pas compter sur le gouvernement, ils vont ouvrir une usine. Pour toi, tu vas travailler. Ah, c'est sur le système de ce monde. Ils vont créer des emplois pour toi. Ils vont te faire des prêts. Frère, tu n'as rien compris de la vie. Ce système est contrôlé. Le système du monde est sous contrôle, mon frère. Est-ce que tu es lesbienne? Tu es homosexuel? Ah, tu dois travailler facilement. Donne ta vie à Jésus. Amen. Jésus a la solution. Il ne faut pas compter sur le système de ce monde-là pour avoir travail. Pour garantir ton avenir. Mon frère, compte sur Dieu. Et travaille, fais des efforts comme Dieu te demande. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut dire, pas toi, fais quelque chose. Travailler, c'est faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est la première alliance que Dieu a fait avec l'homme. Il dit qu'il a établi Adam dans le jardin d'Éden afin qu'il cultive, n'est-ce pas? Il garde et qu'il cultive le jardin. La première alliance, c'était le travail. Non, il faut travailler. Si nous voulons faire la volonté de Dieu. Bien aimé, le travail, ce n'est pas prendre un couteau pour attendre ton frère, ta soeur à 4 h du matin, 5 h du matin. Ça, c'est pas travail. Ça, c'est la paresse qui nous pousse à ces choses. Et je t'appelle encore. Ceux qui ont fait de fonds de commerce, de fonds de fortune, de base de fortune, le trafic de la drogue. Nous on parle. Mais je parle au nom de Jésus. Je vous interpelle parce que la drogue a augmenté la violence dans ce pays. Plus tard que dimanche, je suis passé, une des soeurs de notre église, à 5 h du matin. Elle passait sur le terrain de la cité fermée. Et là, elle s'est fait accoster par 2 foyers. Et après elle avait dépouillé de son portable, du peu d'argent qui était sur elle, elle prenait pour aller faire ses achats. Il y a un qui dit, elle nous a remarqué, tuons-la en même temps. Oh, pour les gens, la vie est facile. Hein? Quelqu'un Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Toi, tu as tué la personne. Toi, tu seras heureux dans ta vie. Tu sais que ce qui reprend le prix d'une âme devant Dieu, une fille là, tu sais ce que ça représente devant Dieu? Facilement, comme ça, tu as pris ta drogue, tu as tué un enfant de quelqu'un. Sois béni. Mais qu'est-ce qui pousse ça? Qu'est-ce qui fait que ça augmente? Ça ne recule pas, mais ça avance seulement. L'insécurité. C'est le trafic de drogue. Vraiment, demande nos autorités de faire des efforts. Des efforts. Ce n'est pas la politique qui va assurer notre sécurité, je vous demande pardon. Ça ne suffit pas. C'est vrai, il le faut, mais ça ne suffit pas. Aidez-nous. Combattez la drogue, le fléau. Le fumoir. Pensez à ça. Débarrassez nos quartiers de fumoirs. Aidez-nous. C'est ça qui augmente la violence. C'est ça qui augmente l'insécurité. C'est la source de la grande violence aujourd'hui. Aidez-nous, je vous en prie. C'est un cri de cœur. Parce que aujourd'hui c'est le tour de mon frère, demain peut-être ça peut être mon tour. Il faut qu'on crie pour notre sécurité. Au secours. Au secours, cher gouvernement. Aidez-nous. Aidez-nous. C'est vous qui avez en charge notre sécurité. Aidez-nous. Alors vous voyez, ce fléau. Déjà l'alcool était un problème avant. On n'a pas fini de régler ça, on envoie autre chose. On nous envoie les Kadhafi. On nous envoie les Kadhafi encore. Où on va? Ah, les gens, faites attention à vos vieux. Comment ils appellent ça même? On dépose le truc, c'est long comme ça. Et puis le bout là, c'est comme une coupe. Et tu vois le gars, les petits, ça.
Enfin déjà, 9 mois de quelqu'un, il a reçu même fumer les rats même. Quand on s'en fumer les rats d'Artémitier même là, fumer sont pas comme ça. Ils appellent ça comment? C'est Saint-Chawa, c'est quoi? Ah, les jeunes d'aujourd'hui, aie pitié de vous-même. Bon, tout ça fumé dans toi, ta poitrine. Tu vas devenir quoi? Tu vas devenir quoi? Ta maman a souffert 9 mois pour te mettre au monde. Et toi, tu te sacrifies, tu te suicides. Volontairement. Quelqu'un n'a pas mis la pression sur toi. Si tu es dans la maison et quelqu'un fait fumer, ça rentre derrière toi. Tu vas crier. Pourquoi tu veux fumer derrière moi? Mais toi-même, tu t'arrêtes devant un machin. Tu sors fumer là. Le fumer là te dépasse. En taille. Toi, mais tu es au milieu de la fumée. Ah, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Comme le jaune de l'œuf, la l'œuf. Toi, tu es au milieu de la fumée là. Tu es enveloppé par la fumée, tu es dedans. Ah, tu es devenu rat. Voilà, tu es fumé. Ou à Gouti. La jeunesse, c'est quelle jeunesse vous faites comme ça? C'est quel bouquin ça? Ça c'est la folie. C'est une folie qui dit pas son nom. On ne peut pas nommer. Un suicide volontaire. Demain quand on va dire tout ton poumon est gâté là-bas, on ne peut rien faire. Tu vas dire les sorciers de mon village m'ont attaqué. Ma tante, la façon elle me regarde là, je sais qu'elle est contre moi. Je sais, c'est elle. Non, toi-même tu as été ton propre sorcier. Tout fumé le corps du bois, tu as mis dans ta poitrine. Dans ton poumon. Et tu dis c'est jeunesse, tu fais comme ça. Comme quoi Salomon a averti les jeunes, tu dis jeune homme. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut avoir foi en Dieu, mettre ta confiance en Dieu. C'est quel problème tu as? Tu vas aller pou. Qu'est-ce qui se passe? Pense à Dieu, crains Dieu un peu. Et tu vois des enfants de rien du tout. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Pou. Où on va? Et ceux qui fabriquent ça là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. C'est que maintenant ils cherchent l'argent. Détruire enfin les gens pour avoir ton argent. Vraiment, il faut qu'on se réveille. Alors, avec ça, vous ne voulez pas qu'on prêche la parole de Dieu. Oh, il parle trop, il nous embrouille, etc. Regardez où vos enfants s'en vont. Avec le flot de la drogue, Saint-Charles est venu s'ajouter dessus encore, oui, c'est pas. Kadhafi est venu encore dans l'affaire de drogue. Quand ils prennent ces trames sur mais ils sont en bonheur comme ça. Tout ce qu'on trempe. C'est bonheur, il a pris comme ça. Ah, vraiment, ce genre de bonheur là, je vous en prie, jeunesse d'aujourd'hui, quittez dedans. Pas bonheur qui va me faire trembler. C'est quoi ça? C'est quel plaisir vous cherchez dans ça? Bien aimé, il faut aimer Dieu plus que le plaisir. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut te souvenir de Dieu. Pendant que tu vis, pendant que tu es jeune. Jeunesse n'est pas folie. Jeunesse n'est pas vie sans Dieu. Jeunesse n'est pas vie sans parole de Dieu. Il faut que nous vivons une jeunesse responsable aujourd'hui. Enseignez à vos enfants, aux jeunes d'aujourd'hui, d'avoir une jeunesse responsable. Une jeunesse sensée. D'éviter la folie. La jeunesse n'est pas égale à la folie. Là où on réfléchit, on pose des actes sans réfléchir, sans penser à son lendemain. Parce que tu peux poser des actes qui vont compromettre ton avenir, ton lendemain, qui vont raccourcir ta vie sur la terre. Oh, ta famille compte sur toi. Ta famille compte sur toi pour la sortie de la difficulté, par ton travail à l'école, etc. Ton courage à la vie. Mais toi, tu as décidé d'aller te suicider avec Kadhafi, avec les Séchats, avec la vie de débauche. Tu as décidé d'aller risquer ta vie par une vie d'agression, une vie de violence, une vie de gangstérisme, de banditisme, pour te faire abattre un mauvais matin par la PJ. Parce que ce n'est pas heureux qu'un homme meure. Ce n'est pas souhaitable. Pour aller te faire abattre. Et on dira que les sorciers ont tué mon enfant.
pendant que ton enfant commençait à vivre cette vie-là, tu n'as pas pris ton temps pour prier pour lui. Comment tu n'as pas accepté Jésus, tu as prié pour lui comment? Si toi-même le mystère qui a été révélé, l'amour de Dieu qui a été révélé pour toi, tu l'as rejeté. Comment tu vas faire pour sauver ton enfant? Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Amen. Donne ta vie à Jésus. Il y a un groupe. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Comme le premier jeune homme dit, il va aller chercher richesse. Alors il est allé, ils ont fait les pactes, les alliances, tout. Maintenant, à un moment donné, il devait sacrifier sa maman, sa mère. À un moment, il est là, c'est lui, ses sommeils qui sont troublés. On le poursuit dans ses rêves. Il comprend, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous ai dit de me donner la prospérité, la bénédiction. De tuer ma maman, je serai prospère. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'arrive pas à dormir. On dit, mais ta maman prie trop. On fait tout, on ne peut pas parce qu'elle prie trop. Bien aimé, quand on te demande de donner ta vie à Jésus, ça sera le fond. Parce que tes prières vont permettre à Jésus de te protéger, de te garder. Amen. Contre le malheur, Amen. contre les attaques de l'ennemi, contre les destructeurs. Bien aimé, cette femme, elle a compris. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle avait la sécurité de Jésus. Malgré son fils, elle l'a livré au marabout pour le boutage. Mais les gens n'arrivaient pas à saisir son âme à cause du feu de Dieu qui la protégeait, qui la sécurisait. Amen. À cause de la main puissante de Jésus qui la gardait dans les creux de ses mains. Les grands marabouts ne pouvaient rien contre elle. Alors ils vont dire au jeune homme, on fait tout à cause des prières de ta maman, on n'arrive pas à la voir. Donc c'est toi-même on veut prendre maintenant. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à dormir. On te veut. Non, on ne travaille pas cadeau. On ne fait pas le travail cadeau. Ah, je t'encourage encore, toi qui t'es mis dans ces choses-là, il faut sortir. Ou qui pense dans ces choses-là, il faut t'arrêter. Si tu as pris le chemin du marabout, il faut t'arrêter le chemin. Retourne en arrière parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire là-bas. Tu ne connais pas le danger dans lequel tu es en train de te mettre. Donne ta vie à Jésus. Jésus est la solution. Amen. Ce que tu cherches là, c'est dans la main de Jésus. Mais il faut d'abord lui donner ton cœur. Et si tu donnes ton cœur, tu vas voir sa main. Tu vas le voir à l'œuvre. La souffrance dans laquelle tu veux sortir ta famille, ce n'est pas une mauvaise idée. Jésus va t'aider à le réaliser. Si tu donnes ton cœur véritablement, si tu le cherches réellement, il connaît tes besoins. Il a des promesses pour nous. Les besoins de l'homme, Dieu a régi sa promesse pour nous, pour les accomplir dans nos vies. C'est quoi? C'est le travail. C'est quoi? C'est le mariage. C'est quoi? C'est avoir une situation financière stable, n'est-ce pas? C'est la besoin de l'homme. Alors ça, c'est pas Dieu dit qu'il a des projets de paix, de bonheur pour nous, afin que nous ayons un avenir de l'espérance. Il a de bonnes choses pour nous, il a de bons projets pour nous. Mais ce qu'il veut, c'est notre cœur. C'est notre sincérité dans la marche avec lui. C'est que nous acceptions son message d'amour, qui est le don de Jésus-Christ à la croix, pour le pardon de tes péchés, pour le salut de ton âme. Et cherchez le royaume de Dieu, sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus.